Hello, si t'as aimé ce que t'as vu, alors cette vidéo, elle est pour toi. Alors oui, l'idée de cette vidéo, c'est... Alors, un soir, j'étais en train de scroller sur mon téléphone et je tombe sur des shorts sur YouTube et là, je tombe sur cet extrait donc de Dragon Ball Z en fait qui était proposé sur une chaîne lambda quoi. Je suis sans doute un passionné et en fait c'était le soir et je suis là en train de bugger. Je tombe dessus, je suis là comme ça. Ah ouais, ok, d'accord. Ça envoie du lourd, ça envoie du lourd. Limite, ça me réveille, donc juste avant d'aller me coucher, tellement et ça m'a redonné un peu des frissons, tu vois, le fait de revoir ces extraits. Alors, l'extrait que je t'ai montré en introduction, c'est un court extrait de 30 secondes. La vidéo, elle fait un peu plus longue. Il y en a plein comme ça sur YouTube. Et effectivement, à partir du moment où tu commences à chercher un petit peu du Dragon Ball ou t'aimes un peu ça, bah effectivement, l'algo il te push un petit peu des vidéos de ce genre-là. Mais en fait, c'est juste un extrait, ça a été un montage très rapide, très dynamique sur plusieurs épisodes qui a été monté, mais en même temps, ça te montre en fait bout à bout ce que c'était que les combats dans Dragon Ball à l'époque. Donc c'est vrai que quand j'ai vu ça, j'ai dit oh, wow, c'est trop stylé quoi. Donc le fait d'avoir coté tous les blancs et de mettre que les scènes de combat par exemple, ça c'est vraiment génial quoi. Ça redonne encore de la puissance à cette œuvre et en fait on se dit voilà, c'est pour ça que j'ai signé quoi. C'est pour ça que j'ai signé. Et toi aussi d'ailleurs. Et donc ça m'a donné l'idée un peu pour faire cette vidéo. Non pas que je vais rentrer dans les détails techniques, dans l'élaboration de comment ça a été fait. Bon, je suis pas pour ça. Moi, c'est surtout en fait un ressenti plus émotionnel sur ce que j'ai eu. Je me suis dit ouais, en fait, cette œuvre-là, même, elle est sortie dans les années 90, mais elle continue toujours à donner des frissons en 2026. Même, je pense que ça va encore continuer les années à venir. C'est une œuvre qui se périme pas, qui est toujours là, surtout pour ceux qui l'ont connue déjà depuis le début. Et en fait, bon, pour parler des combats Dragon Ball, les combats Dragon Ball, ça avait vraiment un impact. Voilà, quand tu voyais les deux en train de se bastonner, Goku, Cell, Vegeta, C19, enfin tous les combats que tu as pu voir qui sont dans Dragon Ball Z, quand on voit les combats, tu les ressens. Tu ressens que l'adversaire, les deux, ils encaissent, ça prend. Dès que ça tape, tu vois l'impact. Il y a le bruitage, il y a le son, comment te dire, voilà, tu sais que quand il y a une caisse qui est donnée, un coup de poing, un coup de pied qui est donné, le personnage, voilà, il le prend, Goku le prend plein de fois et tu sens que, voilà, l'impact, il est là, il y a de la sueur dans tous les sens, il y a de la salive, le corps aussi, il agit dans tous les sens, il y a un body language aussi qui est fait, voilà, pour te donner encore plus d'intensité, le combat, il est là, et c'est des castagnes, ça va assez vite, donc du coup, c'est vrai que sur le coup, c'est physique, c'est des combats qui sont physiques, tu le sens, ça transpire le côté physique, l'effort, il y a de la fatigue, il y a de la transpiration, mais il y a des vrais enjeux derrière, donc il faut rien lâcher, il faut que Goku ne lâche rien, il faut que Gohan ne lâche rien, il faut que voilà Vegeta ne lâche rien, tout est là, aussi bien du côté des gentils que des méchants, hein, parce qu'on va dire Cell par exemple en deuxième transformation, ce gars-là, je crois que c'est la transformation la plus dégueulasse, mais le gars il a rien lâché. Il se faisait battre par tout le monde, il se faisait humilier par tout le monde, mais il a rien lâché. Et tu sens que dans son intensité, dans sa volonté d'arriver à sa forme parfaite, il a transpiré, il a signé, il a rien lâché. Donc c'est vrai que le combat il était là, il en voulait. Donc quitte à personne se mettait en travers de son chemin pour atteindre son objectif final, qui était celui d'avoir le corps parfait, de devenir Perfect Cell. Donc c'est vrai que d'un côté je sais pas comment te dire, la réalité, la véracité des combats, elle est vraiment établie dans Dragon Ball Z. Tu le vis. En fait, t'es à côté du personnage, t'es en train de te prendre toi-même aussi une castagne, en fait, quand tu vois ça. Et c'est ça qui est génial. Donc ça donne même la chair de poule. Quand tu le vois, t'es même un peu empathique quand Son Goku ou ton personnage préféré est en train de perdre, en fait, qui a pas l'avantage. Et c'est compliqué. Dans cet extrait là que je t'ai montré, tu vois bien que Son Goku, il est mis sous pression. Hein. Il est en train, il le met sous pression hein, parce qu'en fait, il se défend. Il n'attaque pas vraiment. Il n'arrive pas à se défendre plus que ça. Enfin, il se défend beaucoup plus qu'il n'attaque en fait. Donc du coup, il est toujours en train de s'échapper. Et ce qui est intéressant, c'est que tu vas voir que plus que de la castagne, c'est la technicité de la personne, du personnage, qui va faire que le combat va basculer à un moment donné. Donc plus que le power-up, la technicité du personnage. Là, Goku, il reste en SSJ. Il est en Super Saiyan première transformation. Il sait pas atteindre, il sait pas comment se transformer en SSJ 2, malgré le fait qu'il ait passé 1 an dans la salle de l'esprit du temps pour l'arc Cell. Il sait pas le faire. Il n'arrive pas à l'atteindre. Ou alors il veut pas le montrer. Mais il veut pas l'atteindre parce qu'il est au max du max. Mais tu vois bien qu'il ne peut pas aller au-delà de son power-up
parce qu'il n'a pas encore expérimenté comment te dire, ce travail, cet effort. Et en fait, ça fait une bonne transition vers une vidéo que j'ai faite au sein de la chaîne, ça s'appelle les transformations des BZ, c'était mieux avant ou pas. Donc, que tu peux consulter au sein de la chaîne, que je te mets en description ou tout en haut ici. Donc, si ça t'intéresse, tu peux aller la voir. Mais lui-même, donc, en fait, son seul atout, ça va être comment te dire, sa technicité. Le fait qu'il soit bon, qu'il se soit amélioré en rapidité, en technique, en filouterie. C'est ça qui est intéressant. Par exemple, quand il commence à faire le Kamehameha tout en haut dans le ciel, que celle est en bas, ils sont tous en train de se dire, mais en fait, il va faire un Kamehameha d'une puissance mais colossale, quoi. Avec ça, il va détruire la Terre. Personne à un moment donné se dit, il va se téléporter de là-haut pour se mettre juste devant celle et lui lâcher en pleine figure. Donc, c'est un peu du spectacle. On sait pas trop à quoi s'attendre, en fait. Et c'est ça, il y a une authenticité dans les combats, dans Dragon Ball Z. Dragon Ball Z essentiellement, qu'on retrouve plus trop aujourd'hui en fait. Et c'est ça, je pense c'est grâce à ça qu'on s'identifie plus à cette série-là, c'est que elle nous prend en trip. Autre chose, c'est que si, malgré le fait que tu vois dans les extraits ou même dans les combats, on voit ces scènes où on voit personne, on voit de la fumée, on voit juste des petits traits, de temps en temps on les voit physiques, en fait c'est que ça va tellement vite, il y a des moments où ça va tellement vite, c'est bien narré, c'est bien mis en avant, on montre au spectateur justement, aux personnes qui regardent, qu'en fait, il y a des moments, il y a des scènes de combat qu'on peut pas voir, et il y a des scènes de combat où on arrive à voir. Donc finalement, malgré la rapidité que ça implique, que les combats impliquent, on arrive, nous, à se positionner, à avoir des moments où il y a des coups, les déplacements dans le ciel, à gauche, à droite, derrière, devant, on arrive à le voir quand même. Donc il y a une certaine lisibilité qui est appréciable aussi, parce qu'en fait, ça nous implique davantage dans le combat. Et ça, c'est quelque chose que moi, personnellement, j'apprécie. Et quand je lis aussi les commentaires de ces shorts, de ces trucs-là, ça fait partie des choses que tu peux voir aussi de manière récurrente. C'est qu'en fait, les gens, ils sont OK pour dire que c'est de l'animation qui est dynamique, qui est rapide, mais en même temps, ça reste lisible et ça t'implique plus que n'importe quelle autre chose. En fait, t'es impliqué dans le combat. En fait, c'est pas un combat à 2, c'est un combat à 3. Parce que tu es là en train de voir, en train de subir aussi. Et c'est ça qui est appréciable aussi, parce que du coup, on n'est pas largué, on n'est pas en train de se dire, bon, on voit que du vent, on voit que des effets, et on voit que de la fumée. C'est un peu comme si tu étais le caméraman de ces combats. C'est toi-même qui est en train de filmer, tu le regardes, tu le vois, c'est toi qui choisis tes plans. Et tu sais à l'endroit, tu vas être par anticipation, à l'endroit où ils vont se téléporter, ils vont arriver, ou à l'endroit où l'impact va arriver. Donc, c'est beaucoup plus immersif, je trouve. Et bon, évidemment, comment ne pas aborder les combats de Dragon Ball Z sans parler du sound design. Forcément, je pense que c'est le point clé de tous les combats de Dragon Ball Z. C'est le son, les bruitages. Tu vois, quand ils se téléportent, le petit loup, les coups les gestes, les coups d'impact, la rapidité dans laquelle en fait ils donnent les coups de poing, ils donnent les coups de pied, quand ils commencent à voler, quand ils montent, quand ils descendent. Et en fait, tout ça, ça fait que vraiment, il y a un gros travail de sound design qui est juste phénoménal. C'est phénoménal. Et ça a bien complété, ça complète, c'est en synchronisation avec ce que tu vois à l'écran. Et ouais, c'est des bruitages qui sont exceptionnels. On les a tous, avec les musiques, c'est une chose, mais aussi les bruitages de transformation, les bruitages des éclairs, le Kamehameha, les déplacements, les téléportations, les coups de poing, les impacts, la fumée, foum, foum, foum. Ça, il y a un vrai travail qui a été fait et c'est juste génial, quoi. C'est ça. Et donc, tout ça mis bout à bout, évidemment, ça a beau être l'animation qui est sortie dans les années 90, aujourd'hui, c'est immersif. Ça reste immersif. Il n'y a pas de nouvelles technologies là-dedans, on n'a pas de CGI, on n'a pas d'IA, on n'a pas de tout ça. C'est du travail qui a été fait à la main, qui a été réfléchi, qui a été testé, qui a été travaillé. Ça sort de l'imagination de compositeurs, sans te donner des noms, hein, évidemment. Si tu veux développer un petit peu plus sur tout ce qui est la musique de Dragon Ball Z, les effets de bruitage, l'espace commentaire est là. Vas-y, lâche-toi, donne tout ce que tu sais, apporte de la valeur à la vidéo. Et donc ça, c'est super intéressant. Ça reste crédible en fait. Donc pour le coup, tu es encore beaucoup plus immersif, beaucoup plus impliqué dans le combat et en fait, comment te dire, t'as une implication qui est visuelle, une implication auditive et tout ça mélangé fait qu'effectivement, c'est une recette, tous les ingrédients se réunissent pour que les combats de Dragon Ball Z, ça reste quand même quelque chose de mémorable, quoi. Il y a pas à dire. À tel point même que ça te donne des frissons.
ça peut te donner des frissons selon les circonstances. Là, tu as le combat d'un côté, tu as les effets, le sound design d'un côté, et puis si la musique vient après par-dessus un petit peu, rajouter un peu de drama, un peu d'intensité, un peu de dynamisme, un peu d'espoir, ben, cerise sur le gâteau. Voilà. C'est pour ça qu'on aime tous. C'est pour ça qu'on aime tous Dragon Ball Z. Hein. Y a pas à dire. Et après, dans l'extrait que je t'ai montré, alors, je vais montrer celui-là parce qu'en fait, cet extrait-là, il est intéressant. C'est l'arc Cell. C'est pour la plupart des fans, c'est l'arc l'arc préféré de tous ces fans, de beaucoup de fans. Personnellement, c'est un de mes arcs préférés aussi. Je sais qu'il y en a plein qui aiment pas l'arc bout pour des raisons X ou Y, mais l'arc Cell, ouais, effectivement, il y a quand même pas mal de nouveautés, il y a pas mal de choses. Et oui, ce combat entre Goku et Cell, c'est vrai que ça prépare quelque chose d'après. Tu sais que c'est pas forcément comment te dire, c'est pas un combat gratuit. Il y a des choses derrière qui se préparent. C'est d'un côté un combat qui va préparer Sangohan, qui est au début de la vidéo, tu le vois, il est immobile, il est instable en fait, et même si tu te rappelles, t'as des scènes en fait où il est totalement neutre face au combat, un peu en mode comme s'il se disait mais bon, c'est basique. Alors que Goku est en train de se donner au maximum dans ce combat contre Cell, il se donne vraiment à fond. Hein. Mais bon, d'un côté, je le soupçonne de pas trop insister, alors qu'il se dit peut-être que sa dernière carte, c'est Sangohan, mais je pense qu'il se donne quand même à fond parce qu'on le voit. Hein. Et s'il peut essayer de liquider, donner le maximum pour liquider Cell, il le fera, mais malheureusement, il n'y arrive pas. Mais et puis, c'est un prétexte pour dire peut-être cette scène de combat, c'est une manière de dire, voilà, Sangohan, regarde, je vais me battre contre Cell, il faut, regarde, analyse, fais-toi ton expérience, trouve les points faibles de Cell, vois quelle est l'intensité, le niveau du combat, et en fait c'est une sorte de manière, c'est une manière de dire à Sangohan peut-être sonde un petit peu le combat, regarde comment ça se passe, un peu histoire de le préparer petit à petit à ce qui va arriver un petit peu plus tard. Et ça je pense que ça aussi, il y a l'intention du combat, c'est peut-être pour ça que lui s'est proposé aussi de commencer le combat parce que c'était plus intéressant. C'était un peu histoire de prendre la température malgré l'intensité et toute la force et l'énergie qu'il y met. Goku, voilà, l'idée, c'est de préparer la suite pour ce qui va arriver. Dernier point que je verrai, c'est surtout le fait d'avoir vu ça. En fait, ça me choque pas de voir de l'animation old school comme c'était fait à l'époque, vraiment avec ces aplats de couleurs, un petit peu un jeu d'ombrage. L'animation, je suis pas un spécialiste là-dessus, mais voilà, de manière générale, quand tu vois que bon, ça reste, c'est du dessin animé presque, l'animation dessin animé, on n'est pas sur des effets de CGI, on n'est pas sur de la 3D, de l'image de synthèse. Voilà, c'est un travail c'est un travail manuel qui a été vraiment bien fait. On voit qu'il y a de la création, qu'il y a du soin, qu'il y a du temps qui a été mis, qu'il y a l'intention de bien faire. Et ça, c'est un travail de qualité qui a dû prendre beaucoup de temps. Ça, c'est évident, a dû prendre du temps, voilà. On est quand même sur une passion qui est perçue. Franchement, je me demande qui c'est qui a pris le plus de plaisir. Est-ce que c'est nous en regardant le résultat final, ou c'est vraiment les dessinateurs, les mangaka qui ont travaillé vraiment à élaborer les combats, qui ont vraiment se sont dit wow, cet effet-là, en dessinant, en faisant les animations clés et tout le travail qu'il y a derrière. Est-ce que c'est pas eux qui ont vraiment pris le plaisir et se dire on va leur envoyer vraiment quelque chose qu'ils n'ont jamais vu? On va leur transmettre la passion vraiment du combat, des enchaînements, de la chorégraphie. C'est une sorte de chorégraphie finalement tout ça, quoi. Donc c'est vrai que ces animations-là, on est quand même dans quelque chose d'assez artistique. Donc c'est plus artistique que du combat pur et dur, que technique, hein, en soi. Donc on sent qu'il y a un travail de passionné. Les gens qui ont travaillé sur ça, c'était des passionnés, c'était des mangaka qui adoraient dessiner, qui adoraient vraiment le détail, qui pouvaient peut-être passer plus de temps à travailler sur ça. Il fallait être peut-être un peu plus doué à ce niveau-là pour faire vraiment des meilleures transitions, des belles chorégraphies. Un travail peut-être de colorisation qui est aussi on va dire à l'époque, qui devait être un petit peu plus compliqué que maintenant. Aujourd'hui, on fait tout par ordinateur. Alors peut-être qu'il y a eu des corrections par ordinateur à l'époque, mais à mon avis, ça devait pas être non plus majoritaire. Hein. Et c'est vrai que ça, c'est le avant et après pour des animations des années 90. Je trouve qu'aujourd'hui, la patte artistique, elle est beaucoup plus présente. Et moi, j'adore beaucoup plus que ce que je peux voir aujourd'hui. Ça me déplaît pas de voir de la 2D comme ça d'époque, et surtout quand c'est bien rythmé, que tu as des effets sonores, des expressions, des bruitages, que tu as vraiment une intrigue, une histoire, que ça prépare quelque chose, c'est cohérent, c'est crédible, tu as envie de voir ça, tu trouves que c'est un travail de qualité, c'est plus authentique, et c'est
c'est finalement, voilà grosso modo ce qui m'a poussé à faire ça, à faire cette petite vidéo, tout simplement. C'est un soir, en scrollant directement sur YouTube Short, je tombe sur cette vidéo et je me dis, mais c'est incroyable, c'est incroyable à quel niveau. J'avais presque oublié vraiment l'effet que ça donne. Alors, l'effet que ça fait, c'est super, c'est super. Voilà, c'est vraiment génial, quoi. Bon, je pense que j'ai assez parlé. Si tu as aimé cette vidéo, like, commente surtout si tu as des choses intéressantes à dire, que j'ai peut-être oublié des choses qui devaient être citées. Soit peut-être un petit peu plus pointilleux, plus technique, approfondi, affine un petit peu plus ta réflexion et ça sera toujours bienvenu dans les commentaires et ça plaira aussi aux fans qui regarderont cette vidéo. Et puis quant à moi, écoute, merci d'avoir regardé la vidéo et je te dis à la prochaine.